Le coach marocain envoie un message poignant à Samuel Eto'o, voici l'immense réaction de Samuel Eto'o. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! En attendant sa rencontre face à la France, le Maroc célèbre sa qualification aux demi-finales de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les poulains de Wally Regragui viennent de battre un record historique en envoyant l'Afrique dans le dernier carré de cette grande messe du football mondial. Sans bruit ni prétention, le Maroc a réussi là où Cameroun a échoué. Comme pratiquement tous les dimanches depuis plusieurs semaines maintenant, le football et Samuel Eto'o fils se sont invités sur le plateau des émissions dominicales. Sur le plateau de l'émission Droit de réponse sur Equinox TV, la polémique autour de la réponse physique de Samuel Eto'o à un youtubeur algérien a été analysée sous toutes ses formes. Invité de l'émission, Patrick Ondondo, militant du RDPC, demande aux Algériens de faire le deuil et les funérailles de ce match perdu à Blida. Il faut que les Algériens fassent le deuil et les funérailles de ce match. Il faut que la FIFA et la CAF puissent plancher sur ce problème. Parce que bientôt le Cameroun va aller en Algérie. Il faut que les Algériens soient responsables. Il faut que le gouvernement algérien, les responsables du football algérien sensibilisent leurs concitoyens, a commenté Patrick Ondondo dans l'émission Droit de réponse sur Equinox TV. Samuel Eto'o fils a violemment réagi aux provocations du youtubeur algérien qui l'interpellait, caméra à la main. Le président de la FECAFOO s'est par la suite excusé à travers un communiqué dans lequel il a exprimé des regrets. Interrogé par les confrères de beIN Sport, le sélectionneur national a tenu à préciser que cette victoire n'appartient ni à lui, ni à la fédération. La défaite est orpheline et la victoire se partage avec beaucoup de monde. Aujourd'hui tout le monde veut s'accaparer de ça. C'est au groupe. Ce n'est ni le coach, ni la fédération, a-t-il déclaré. Ces propos sont complètement en déphasage avec ceux tenus au Cameroun par les responsables du football. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2021, il a été reproché à Samuel Eto'o son omniprésence dans la tanière des Lions indomptables. À chaque sortie publique des Lions, Eto'o s'arrange pour être sur les images. Il est tellement mis en avant par les équipes de communication de la FECAFOO au point de commencer par agacer certains joueurs qui n'arrivaient plus à le supporter. Conséquence, l'ambiance est devenue toxique dans la tanière des Lions. Les images de Zambo Anguissa et André Onana durant cette compétition l'illustrent. La Coupe du Monde Qatar 2022 pour Samuel Eto'o était une affaire personnelle. Il s'est engagé à remporter la coupe. Bien que n'étant pas le sélectionneur national, il menaçait publiquement les joueurs. Il est même allé plus loin en mettant sa vie dans la balance. Moi je ne suis pas content. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous de qui est en face, vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes coupes du monde, mais je sais quel problème j'avais et pourquoi je les ratais. Cela ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous le dis, personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis à 26 ans comme vous, je sais ce que vous pensez, dites, c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté et aujourd'hui je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Vous êtes assis là, vous ne savez pas quelle bagarre je mène derrière. Mais quand on vient, c'est le Cameroun les gars. Le Cameroun pour moi il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour le Cameroun. J'ai une très grande estime pour mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger les gars. Parce que pour cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, de beaucoup plus. Parce que moi je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'abord un groupe humainement bon. Mon groupe doit être heureux de vivre ensemble.
Dès que ce sera le cas, on va gagner les gars. Celui qui veut venir ici c'est selon les règles de la FECAFO, avait-il déclaré.